Je me suis mis un Pronjo dans la gueule, puis 12% plus beau, mais je vois rien. Aujourd'hui les amis, on voit mes 10 essentiels pour la sèche végétale, c'est-à-dire 10 aliments qui sont très pratiques, qui rendent une sèche vraiment facile. Donc je parle bien d'une vraie sèche, le fait d'avoir beaucoup de protéines pour conserver une bonne masse musculaire pendant un déficit calorique, en perdant donc du gras. Ainsi, je vous souhaite à tous la bienvenue dans l'épisode 13 de l'opération Aigle Royal. On va commencer par le sétane en tranche de la marque Soil. Ce produit est fantastique parce qu'il a 125 kcal pour 100 grammes, là où la plupart des produits qui, comme lui, tournent à 20 grammes de protéines en moyenne, sont vers 250 voire 300 calories, voire même plus. Celui-là est vraiment ouf parce qu'il n'y a pas de matière grasse en fait. Il y a 1,6 g et il y a assez peu de glucides et il y a 20 grammes de protéines. Donc en termes de statistiques, c'est l'un des top produits que je vais vous présenter aujourd'hui, sauf que c'est du gluten. C'est du gluten quasiment pur, hein, donc certains ne le digèrent pas bien et d'autres souhaitent juste l'éviter pour des raisons qui leur sont propres, donc le produit sera pas adapté à tout le monde, mais en tout cas si t'as pas de soucis avec ça, c'est très pratique. Pense à varier quand même, à pas manger que ça parce que c'est une céréale, donc il va te manquer un acide aminé essentiel si jamais tu manges que ça, donc faut quand même varier, mais c'est un très bon produit à intégrer dans une sèche. Je suis passé en dessous de la barre des 67 kg les mecs. 67 kg, je sais pas si vous savez ce que ça représente, mais j'ai déjà chié les bouses plus lourdes que ça quoi. Ok, produit numéro 2, ils sont pas dans l'ordre d'utilité parce que ce sont des produits très différents les uns des autres. Le concombre, c'est vraiment l'outil idéal. Ça c'est everyday chez moi parce que c'est très bon au goût, sauf que c'est plein de flotte. On parle quand même d'un cucurbitacé à 10 calories par 100 grammes. T'as jamais vu ça? Ça c'est vraiment mon allié pour les soirées. Tu sais quand t'es en période de restriction calorique et que tu dois te tenir à une diète et que tu peux pas faire des écarts tous les 4 matins, sinon ça ne fonctionne pas. Moi je ramène ça en soirée ou quand j'organise chez moi, c'est déjà chez moi, je sais pas pourquoi je te raconte pas live. Et tu trempes ça dans une sauce dont je vais t'expliquer la recette un petit peu de temps après avec l'un des autres ingrédients que je vais te présenter ici. Il a une forme adaptée à pas mal de choses et il contient de la vitamine K et du cuivre. Vitamine K, ça va servir à ce que votre sang puisse coaguler convenablement, donc évidemment c'est quelque chose à éviter lorsqu'on a des problèmes de phlébite et de sang pas assez fluide. Et le cuivre, il va rentrer en jeu dans la formation de votre hémoglobine et du collagène. L'un des trucs, le top level, top niveau, quand il s'agit de pas avoir mal partout, aux articulations, etc. Ensuite, le tofu, certes, mais le tofu Black Forest de la marque Typhon. Il y a une réelle différence avec un tofu, ça n'a rien à voir du tout. Déjà, il est meilleur, il est excellent, il est fumé, il est à la sauce tamari et tout. Bon, ça c'est cool, mais ses statistiques sont incroyables. C'est 164 kcal pour 100 grammes, donc 19 grammes de protéines et seulement 7,9 grammes de matière grasse, 3,4 grammes de glucides. Là où les tofu en moyenne sont entre 13 et 20 grammes de gras, de fat, matière grasse, tout ce qui est blablabla, tu sais. Et bah lui, je sais pas pourquoi, et je sais pas comment ils ont fait, mais il y a énormément peu de gras. Énormément peu, c'est complètement débile comme oxymore. Mais pourtant il contient le nombre assez habituel de protéines des tofu qui est entre 15 et 20 grammes. C'est cher, gneu. Évidemment que c'est cher, c'est vachement bien. Ça, les gens, ils veulent toujours tout, le mieux, gratuitement, sans rien faire, si possible. A noter que le tofu est l'une des sources de protéines végétales complètes. C'est-à-dire qu'il ne manque aucun acide aminé, tout va bien. Il aurait même des effets bénéfiques sur le cancer du sein chez la femme. Il diminuera pas le taux de testostérone chez l'homme. Je dis ça parce qu'il y a des inquiétudes à cause des phytoestrogènes, mais c'est quelque chose qui a été étudié. Aujourd'hui, on le sait, ça a été prouvé. Ce n'est pas le cas, tout va bien, il n'y a pas de sein qui pousse. Moi, j'ai toujours mon chest. Enfin, hormis le fait que je sois blessé et que je puisse plus rien faire avec mon physique depuis 6 mois, mais ça c'est subsidiaire, ça. Dans l'ensemble, j'ai pas de seins qui ont poussé. Et ça fait 3 ans que je suis végétalien. C'est d'ailleurs l'anniversaire aujourd'hui. Ensuite, le chou chinois. Alors ça, mon petit pote. Alors ça. En fait, je m'en sers comme d'une salade. C'est-à-dire que je le mange cru. Bah, je viens de... comme une salade, quoi. C'est clair. Pas besoin de développer. Il contient que 12 calories au 100 grammes, donc comme une salade quoi, c'est plein d'eau en fait, sauf que je le préfère à la salade parce qu'il a un goût différent et il se mâche un peu plus longuement. Donc en termes de satiété, le fait de mâcher plus longuement, de le digérer un peu plus lentement, c'est très utile dans le cas d'une perte de poids puisqu'on va être satisfait plus longtemps, etc. Tu connais. Il contient son petit gramme de protéines, ce qui n'est pas négligeable, et il est riche en antioxydants et c'est l'aliment anti-cancer. Ok, donc ça c'est sympa parce que je vous rappelle qu'on va tous mourir, hein. On vit une ère, moi je suis pas chaud d'enfanter là-dedans. Ah bah, mettre bas dans ça, non. Ensuite, le konjac, mec. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé dans quelques autres vidéos de l'opération Aigle Royal. Ça, c'est fantastique. 10 calories au 100 grammes, très riche en fibres, effet coupe-faim, gros volume dans l'assiette, texture amusante lorsqu'on la tient de cette manière. Moi, je m'en sers pour remplacer les pâtes ou le riz, puisqu'on peut trouver des pâtes de konjac ou du riz konjac, voire même d'autres trucs, j'imagine. Je remplace avec ça dans mes plats habituels. Et de cette manière, tu peux enlever 200 calories de pâtes assez facilement, en fin de compte. Il y aurait, semble-t-il, donc pincette.
Voilà, d'après ce que j'ai lu, ça reste à prouver. Mais voilà, bon, une action hypoglycémiante, c'est-à-dire en gros ça réduirait la libération, enfin la vitesse de libération du glucose, en gros ça régulerait le taux de glycémie dans le sang, ce qui est très pratique. Ça je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, on évite les pics de glycémie très élevés, comme ça on évite la réponse insulinique également très élevée. C'est meilleur pour notre santé globale et ça évite la prise de gras inutile. Ensuite le champignon de Paris, très pratique parce qu'il est plein de flotte encore. À nouveau je vous conseille de le manger cru parce que sinon il se réduit énormément et là ça n'a plus du tout le même intérêt. Moi je me fais des bols gigantesques de salade de champignons de Paris. Ils sont autour de 25 kcal pour 100 grammes, c'est très peu, mais dont 3 grammes de protéines. Alors 3 grammes de protéines ça paraît rien, mais en fait c'est vachement bien parce que tu peux facilement te faire 300 grammes et ça rajoute 9 grammes, ce qui au bout de la journée pèse quand même dans la balance, même si c'est léger, mais ça va compter quand même. Il est riche en calcium, en fibres et il est pas très cher et il pousse en France, donc je vous conseille cet aliment tous les jours. Ensuite on a le brocoli. Alors ça c'est fantastique. Moi j'en fous un petit peu dans tout. Tu sais, tu coupes quelques fleurettes dans n'importe quel plat de riz, de pâtes, de plat en sauce. Ça va partout. Il est à environ 30 kcal pour 100 grammes une fois cuit. Ne le faites pas trop cuire, juste un tout petit peu qui reste croquant pour pas gâcher tous les bienfaits en fin de compte. Il est très riche en vitamine C et en vitamine K. La vitamine K, je vous rappelle, hein, pour la coagulation du sang, très pratique. Comme les champignons de Paris, il contient 3 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est non négligeable même si c'est peu. Disons qu'en fait pour un légume c'est énorme. Ensuite le classico, le lait de soja. Je vous conseille pas forcément cette marque. La marque jaune là, le lait jaune là. Oui, est bien. 41 kcal pour 100 grammes, c'est assez peu, même si c'est quand même vachement plus que l'eau évidemment. Mais c'est très riche en protéines en fait, il y a presque 4 grammes de protéines pour 100 grammes. 2 grammes de matière grasse, 1 gramme de glucides. Là où les autres, le lait végétal, boisson végétale, hein, comme vous voulez, n'ont quasiment pas de protéines en fait. C'est les trucs hyper bons, genre boisson de noisettes millet, châtaigne, petite épeautre et d'Elvèze des Hautes-Alpes. Et ben ça c'est très bon. Encore que les Delvez, je déconne, ça se trouve c'est du poison, hein. Sauf qu'il n'y a pas de protéines dans ces trucs là. Généralement c'est à 10 grammes de glucides dont 8 de sucre, parce que si c'est bon c'est parce qu'en fait ils ajoutent du sucre. Et il y a 1 gramme de protéines à peine, ou des fois 0. Comme j'ai dit tout à l'heure, le soja c'est l'une des protéines végétales complètes. Et également ça va être l'une des boissons végétales les moins chères, ça va être la moins chère. Il me semble que c'est assez facile à faire soi-même. Moi je l'ai pas encore testé mais c'est quelque chose que je ferai sans doute. Google pour ça hein, les mecs. On va finir par full soja, hein, mais comme je vous ai dit, arrêtez de vous inquiéter pour vos nichons les mecs, c'est bon, ça va rien faire. On a les soja crispy de chez Koro. Là j'ai acheté ceux au chocolat, mais c'est une vaste blague, ils ont pas le goût de chocolat. Mais franchement c'est quand même fantastique. Alors c'est pas plus mal, hein, parce que s'ils avaient le goût de chocolat, c'est qu'ils seraient blindés de sucre de toute façon. Donc ça va être très calorique, puisque c'est à 371 calories pour 100 grammes. Donc évidemment, tu vas me dire, mais la sèche que blouson. Mais en fait ça reste un produit très pratique parce qu'il est à 60 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc en fait tu n'as jamais vu ça. Jamais. Tu ne connais pas. Le prix a largement baissé ces derniers temps. Je crois me rappeler que c'était vraiment genre 14 balles les 500 grammes, putain temps. Là c'est 16 le kilo. Donc ça paraît cher puisque c'est comme des céréales. Donc tu dis 16 € le paquet d'un kilo de céréales. Mais en fait t'en mets moins parce que c'est 60 grammes de protéines. Tu mets 2 cuillères à soupe dans une préparation plus complète. Avec un petit muesli. De petites framboises, pourquoi pas. Tu les connais ces petites framboises. Donc en fait ce sont des billes de soja qui ont été soufflées. Dans celle-ci il y a un petit peu de poudre de cacao maigre en plus. Il me semble qu'il n'y a que sur Koro.fr pour l'instant qu'on peut trouver un produit comme ça. Franchement j'ai cherché ailleurs, j'en ai pas trouvé. Dans les grandes surfaces, les magasins bio et tout, il y a des fois dans le même esprit, mais c'est genre des billes de quinoa ou des billes d'autres choses et ça n'a pas du tout le même intérêt. Il n'y a pas 60 grammes de protéines dessus. Après c'est bon mais voilà quoi. Nous on n'est pas là pour prendre du plaisir, on est là pour faire du muscle, être sec, souffrir intensément de l'image qu'on a de notre propre corps, ok. Et comme j'ai dit, on finit vraiment en beauté avec du soja, le yaourt de soja. Je me suis mis à l'utiliser avec cette sèche là, avec l'opération de L'Oréal, j'avais pas forcément l'habitude avant. Mais en fait c'est fantastique parce que c'est 46 kcal pour 100 grammes, donc c'est vraiment un truc où tu peux t'en gaver quoi. Si t'as une fringale, tu peux t'en prendre 3, c'est pas du tout un souci quoi, ça fait 150 calories même pas. Ça contient 5 grammes de protéines pour 100 grammes, là aussi c'est énorme. Et là où c'est très pratique en fait, et c'est en ça que je m'en sers, c'est pour toutes les sauces. Et je dis bien toutes, parce que tout à l'heure je vous ai parlé de tremper le concombre en soirée dans quelque chose. Vous pouvez faire une sauce directement crue comme ça, avec yaourt de soja, moutarde et quelques herbes genre de l'aneth. Un petit jus de citron, tu sais, des petites feuilles de ciboulette comme ça que tu cisèles en fin de compte. Ah mais tu jouis. Je vous ai parlé également des champignons de Paris, là c'est pareil, quand je me fais une salade de ça, petite lamelle de champignons comme ça là bien. C'est la même chose, je les noie dans le yaourt de soja en fait. Un petit peu
peu de sel, là encore un petit jus de citron. On relève ça avec un petit peu de gingembre râpé ou en poudre, mais c'est fantastique mec. Un petit peu d'ail en poudre et puis voilà quoi, merde. Non mais ça me fait chier. Donc ça c'est pour les sauces crues, sauf que je m'en sers également dans les sauces cuites. Partout où je mettais de lait de coco avant, eh bien je mets ça. Donc les plats à l'indienne, les dalles de lentilles, les pois chiches en sauce, tous ces trucs là, ça passe très très bien, ça te fait vraiment presque le même effet. Je vais pas dire que c'est la même chose, hein. Mais ça fait vraiment une sauce qui se tient, qui est épaisse, qui a du goût, parce que le yaourt de soja n'est pas neutre, hein, ça a un très bon goût. Donc je m'en sers globalement partout là où j'aurais mis une espèce de crème fraîche avant que je sois vegan et de crème de coco depuis que je suis vegan, bah je mets ça maintenant quand je veux perdre du poids. Ça change complètement la donne au niveau des calories, hein. On parle de centaines. Le goût est légèrement différent, mais la texture en tout cas est la même, donc enfin, vraiment c'est fantastique, je te conseille d'essayer ça. Moi c'est l'une de mes bases, j'ai tout le temps des yaourts de soja dans mon frigo, j'en ai tout le temps maintenant. Et je répète, hein, ce sont des protéines complètes, donc très pratiques, hein, pour ne pas décéder dans d'atroces souffrances dues à une méchante carence du vegan. On les connaît bien celles-là, ça c'est fréquent, tout le monde en parle d'ailleurs. Tous les gens qui sont devenus nutritionnistes à l'instant où tu leur as dit que tu étais végétalien, ils te le disent, hein, donc c'est que ça doit être vrai. Vas-y, on va s'arrêter là pour cette vidéo top 10, dont le format a été volontairement choisi et adapté à l'algorithme infect de YouTube. Je vous dis à bientôt dans la prochaine, bientôt la fin de l'opération Aigle Royale. Oh putain. Je vous rappelle mes chers aiglons que j'attends vos photos finales de vos transformations, de vos pertes de poids épiques. Maximum le 15 septembre à 23h59. Ensuite nous élirons la meilleure transformation qui gagnera moult choses. Oh mais d'où Jésus là. Petite info également, j'aimerais pour fêter... Oh désolé la caméra bouge parce que je mets mon pied sur le trépied. Oh le roi des cons. J'aimerais organiser, je vais d'ailleurs, organiser un petit événement pour fêter la fin de l'opération Aigle Royale sur Paris dans un parc, un pique-nique. Je vous conseillerais également d'amener des vêtements usagés que vous mettez plus, qu'on se fasse une petite collecte et un don tous ensemble. Je vais essayer d'organiser quelques activités dans l'après-midi et pourquoi pas finir la soirée totalement torché dans un bar tous ensemble, ce serait fantastique. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça fait quand même 45 jours qu'on est en diète, qu'on fait tout ce qu'on peut pour construire un physique en pleine santé et athlétique. Donc je trouve intéressant d'aller tout niquer dans un bar juste après. Allez. Avant de vous quitter, si vous voulez plein de recettes, pensez à visiter blousonausommet.com, c'est mon site web. Ceux qui veulent se fringuer tel que Dieu l'a voulu, c'est-à-dire de manière swaggy swag, pensez à aller voir ma marque saltoner.store. Bon c'est con là, j'en pense pas, je suis complètement con, sauf que je les ai mis au sale, je peux pas porter tout le temps ma marque non plus. Allez, bisous frangin, bisous frangine, ciao. Test. Le chou et la myrtille se marient bien.